Ce qui vient de faire, il a pu atteindre son objectif en faisant du bruit comme ça rapidement. Mon nom est Alex Philippe et je vous envoie la citation. Après un jour très fatigué en office, je suis arrivé à la maison après 20 heures et j'ai vu deux appels manqués. Je l'ai appelé sur ce téléphone et après 20 heures, j'ai dit, mais Joe, comment ça va? Et de l'autre ligne de la voix, j'ai écouté une voix. Oncle, je vais très bien. Je prie pour toi. Je suis en train de prier pour toi. Quand l'enfant qui a 10 ans, il est devenu aveugle. Prière, jeu de cricket et quelque chose. Une bombe est sortie de petit pont. Et il a eu la cécité sur place. Et pour les 2 années qui ont suivi ce jeu de cricket, il a passé ces 2 années-là en hôpital. Oncle, j'ai lu l'évangile de Marc en braille, de l'écriture des aveugles. Je suis très content de pouvoir suivre Jésus-Christ. Parce que je suis maman à l'église, à l'école des non-voyants, et j'ai été en mesure de pouvoir exposer l'écriture. Et maintenant, j'ai fini la classe 10. Je dois aller maintenant au lycée. Bon, après 10 ans de chez nous, et j'ai eu une bourse. Je l'ai demandé. Où est-ce que tu es situé? Je suis ici à Bundu, dans un état, Bundu, l'est de l'état. Parce que je savais que la traduction, une équipe de traduction de la Bible et qui travaillait pour les 3-4 dernières années là-bas. Donc je lui ai demandé, quelle langue tu parles, mon enfant? Et il dit, Panch Pangarana. Et après quelques minutes, et pendant que je partageais avec lui ce qui était disponible, comment le Fils de Jésus a été fait, réalisé en audio et en vidéo. J'ai trouvé des copies de l'histoire de Jésus pour le donner à cet enfant-là. Oncle, donne-nous ces histoires de Jésus-là à moi. Je vais les distribuer à d'autres enfants dans mon lieu. Quand nous avions dit au revoir au téléphone, je pleurais, je versais des larmes de ce jeune homme. Quand il avait 10 ans, il est devenu aveugle, mais maintenant, il est rempli de foi et il a l'espoir avec une joie contaminante qui est pleine de contagion, qui peut vous contaminer et qui est content de vouloir aller, d'être un agent de transformation pour partager la parole avec les autres. Des 10 pays, sur des 10 premiers pays du monde dans l'Amérique du Sud, les 2 pays de l'Inde étaient 248 millions, Pakistan avec 38 millions et le Bangladesh avec 36 millions de personnes qui se trouvent parmi les 10 pays les plus peuplés de la Terre. Et nous avons les enfants de 4 à 14 ans, nous avons plus de 700 quelque chose de millions chez nous. Ce que nous prenons, ça veut dire dans tout le monde, ça veut dire que je pense que nous avons au moins 16%. Nous avons vraiment un champ de mission pour nous pour les 4-14 ans. Et nous demandons que vous priez pour nous. Et si vous avez des 4-14 qui sont des missionnaires, envoyez-les sur le champ de mission chez nous en Asie du Sud-Est. J'ai cette façon pour vous. Je dis, le mot qui prévaut maintenant, c'est la collaboration. Ça veut dire de venir ensemble, la collaboration. Ça veut dire qu'il faut des efforts ensemble, il faut de l'indépendance, nous devons travailler les mains dans la main. Nous avons été appelés de plusieurs pays de l'Asie du Sud, après de travailler avec tous les autres pays de l'Asie du Sud. Et je prie mes frères de l'Asie du Sud doivent prendre ce message pour les nations et pour les
États et pour les districts et pour chaque village. Pendant que nous collaborons, il y a 3 autres mots qui viennent de pouvoir atteindre ceux qui sont peu atteints, d'aller vers ceux qui sont handicapés et ceux qui sont victimes d'injustices et ceux dont la voix n'est pas entendue, de pouvoir aller vers eux, ceux qui sont les peuples non atteints. Deuxièmement, d'aller de l'avant, d'aller dans le ministère avec eux, de les enraciner dans la parole de façon holistique et de s'assurer que le développement est là. Et troisièmement, de faire ce que nous pouvons faire pour que les leaders se puissent vivre ensemble, pour qu'ils soient des agents de transformation. Que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, merci de prier pour l'Asie du Sud.